Il y a toujours un petit délai. Je pense qu'on est live. Oui, on est live. Je viens d'avoir un pop-up sur mon téléphone. Bonjour, bon lundi matin, belle communauté beauté. J'espère que vous allez aussi bien que moi et Christelle. Alors aujourd'hui, je vous présente Christelle Seré, qui est une experte en marketing numérique que j'ai eu le bonheur de rencontrer, de jaser avec il y a quelques semaines. Christelle, j'entendais parler de toi pas mal dans ma communauté, pas mal avec mes clients parce qu'on a découvert qu'on avait des clients en commun. Hein? Toi, tu les coachais puis tu les formais au niveau des stratégies marketing, des réseaux sociaux, des Google Ads, puis tout ça. Puis moi, je les coachais dans leur business. Et là, j'ai fait comme, bon, ben là, c'est assez, entendre parler de Christelle, là, je vais y envoyer un petit message, puis on va se rencontrer, on va jaser. Puis en tout cas, pour ma part, ça a cliqué tout de suite. Pareillement de mon côté. Regarde, le sourire, t'es un rayon de soleil, t'es belle, t'es professionnelle. Et quand j'échangeais avec toi, je t'ai mis au courant, dans le fond, de ma mission, hein, ma mission de vie, ma mission professionnelle, ce que je veux amener aux clients, ben, aux professionnels dans l'industrie de la beauté, c'est-à-dire, et aussi le fait que moi, j'ai une approche très précise et je veux pas avoir la prétention de pouvoir toutes leur offrir, puis je veux avoir des collaborateurs experts dans des domaines connexes, complémentaires aux miens, que je sais que mes clients ont besoin. Et là, ce que tu offres, ben, écoute, c'est tellement en demande. À toutes les fois que je sonde ma communauté, puis je leur demande, sont où leurs défis, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, ils me mentionnent toujours, ben, pratiquement toujours, le marketing. On est perdu là-dedans, c'est rendu tellement gros. Le web, on commence par où, on fait quoi pour se faire connaître ses réseaux sociaux, etc. Puis là, ben, j'ai la belle Christelle avec moi ce matin pour vous répondre à ces défis-là, à ces questions-là et vous partager, dans le fond, son savoir. On vous réserve aussi à la fin de notre live hein, tes trucs et astuces au niveau des réseaux sociaux. Je pense que c'est ta Mhm. recette magique. Ma petite Et ta- facette magique, oui. Donc, merci beaucoup, Christelle, d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi de m'avoir Ah, invitée. ça me fait plaisir. Bienvenue dans ma belle communauté. Et Christelle Seré. Hein, en esthétique, ça nous sonne une cloche, ça. Hein? Ce nom de famille-là, très, très connu. Dans le fond, je vais te poser la question que plusieurs doivent se poser. As-tu un lien de famille avec Édith Seré? Ben oui, c'était ma grand-maman. Ben, c'est toujours ma grand-maman, mais elle est décédée il y a plusieurs années maintenant. Donc, c'est la mère de mon père. Fait que les cerises, c'est mon côté paternel. Et mon cousin a repris le salon d'esthétique, pas le salon, mais le centre de formation d'esthétique et d'Édith. Il a repris les deux bâtisses là, à Laval et à Montréal. OK, parfait. Donc, ça l'a resté dans la famille. Oui, exactement, exactement. Puis, j'imagine avec ce nom-là, avec ce que tu fais, ben, veux pas, j'imagine qu'il y a des professionnels dans l'industrie de la beauté qui ont directement communiqué avec toi, hein, parce que Oui, ça donne un lien de ouais, confiance, vu que c'est familial, puis c'est pas un nom connu. Tu sais, si on Google mon nom de famille, il y a juste mon historique familial qui sort. Fait que ah, c'est assez facile à trouver. Puis effectivement, ça donne une porte d'entrée avec la confiance, puis tout. Un peu moins chez les jeunes, mais beaucoup chez pas les plus vieux nécessairement, mais tu sais, ma génération et celle en montant. exactement. Puis ceux qui ont connu ta mère, puis ceux qui Mhm. ont tu sais, qui sont allés à Ma l'école et tout grand-mère, ça, ouais, la ta exactement. grand-mère, excuse, ouais, exactement. Je crois que ma mère aussi est dans le domaine de l'esthétique. Là. Elle travaille au niveau marketing pour Silhouette Onde qui vend des appareils. Ouais. Fait qu'il y a quand même une connotation dans la famille qui reste. Ah, cool. Travailler dans Puis cet univers-là. super. Puis tu me partageais aussi quand on discutait ensemble, ben, un peu ton ancienne vie. Je vais l'appeler comme ça, c'est-tu correct? Parce que Oui, mais... tu baignes dans oui, l'univers du marketing, mais il y a oui, différents niveaux, puis il y a oui, différentes approches. oui. Puis, hein, on va arrêter de nommer le nom, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la pandémie, faut se le dire, on est encore dedans. On est dans une période de changement, de renouveau, faut activer hein, notre cerveau créatif, faut être à l'écoute, faut être visionnaire. Euh, Il puis faut être dans présent.
Oui, exactement, exactement. Puis dans ce que tu me partageais, tu as eu une agence de marketing, toi? J'ai une agence, ouais, une agence web. En fait, on faisait principalement de la conception, création de sites web, de la gestion de médias sociaux, puis tout l'univers du marketing numérique aussi. Mais c'était vraiment une agence de production. Donc, moi, j'ai travaillé en agence depuis mes tout débuts. Là, ça fait 18 ans que je suis dans ce domaine-là. Puis pendant 10 ans, j'ai eu une agence web où on faisait, c'est ça, conception, création de sites web, branding, toute l'équipe. Ouais, Puis, c'était vraiment, tu sais, beaucoup, beaucoup de production parce que c'est ça une agence. Je veux pas, ouais, nous, on gagne de l'argent quand qu'on reçoit de la production qu'on peut l'exécuter. exact. Donc, puis moi, ce que j'aimais, c'était montrer aux gens, expliquer comment faire, etc., etc. Fait que je trouvais que c'était effectivement une lacune. Je trouvais qu'il me manquait ce côté humain-là, même si on avait quand même un côté humain, là. Mm. Mais il faut que ça rentre et que ça sorte en web parce que sinon, c'est pas rentable. Ouais. Tandis que là, ben, en faisant que de la formation, du coaching, de l'accompagnement, ben, je montre aux gens comment faire. Fait que je peux prendre le temps d'expliquer, puis je peux prendre le temps de leur faire comprendre aussi pourquoi on fait ça et pas juste comment on le fait. Hey, ça, j'adore. Parce que le comment, ben c'est ça. On peut engager du monde, on peut déléguer, mais quand on Mhm. est en affaires, puis je pense dans le domaine de la beauté aussi, ce qu'on répète sans arrêt, excuse, je me suis déconcentrée parce que je vais aller voir s'il y a des questions tantôt. Euh, on le sait dans le domaine de l'esthétique, de la coiffure, dans le domaine des soins personnels, on a une personnalité unique. Hein? Oui. Puis les Oui. gens, il faut qu'ils saisissent cette personnalité-là, il faut qu'ils saisissent les gens, les professionnels dans le domaine de la beauté pour être capable de bien les guider. Mhm. L'essence même de notre pourquoi on a choisi de faire ce qu'on fait, là, je pense que c'est la fondation qui va nous amener à avoir une communication authentique, une communication plus précise. Puis en Tout à fait. marketing, ben, je pense que d'être hyper ciblé, hein, on s'entend, je pense que c'est le mot d'ordre, hein? De Oui, tout à comprendre, fait. de comprendre qui on veut attirer, qu'est-ce qu'on a à offrir, puis comment on va communiquer ça de façon précise. Puis j'ai une citation que je dis tout le temps par rapport à ça, à rejoindre tout le monde, on rejoint personne. Fait que quand tu essaies de rejoindre trop de monde, toute la clientèle, tous ceux qui ont un visage, ben, tu rejoins personne. Fait que ça Exact. revient un peu à ce que tu disais. Ouais, ouais, t'es comme dilué, hein? Oui, exact, exact. Puis là, on t'entend plus. C'est comme, ah, tu essaies de crier, là, puis c'est comme, ah, mais ça, j'entends quelque chose, mais c'est pas clair. Non, c'est ça. Puis là, on passe à la personne que c'est clair. Oui, exactement, exactement. Fait que c'est, tu sais, puis on a tous fondamentalement une personnalité aussi, on a tous une manière d'être, puis naturellement, on va attirer un certain genre de public aussi. Fait Ouais, que, tu sais, naturellement, on va aller chercher des gens qui nous ressemblent ou qui ont une vision similaire. ouais, Fait ouais. que, on a toujours un créneau qui vient se dessiner, même si on le pense pas ou on va pas le chercher, c'est pas la personne qu'on va aller chercher d'emblée, Mhm. ben c'est celle qui va venir vers nous de Oui, toute façon. c'est bien correct parce que notre Mhm. objectif, c'est d'offrir des résultats, puis Oui, du long terme, hein. oui, On est, oui, on tout est à là fait. pour longtemps. On est là Oui, on avec est là une pour mission longtemps. en arrière de notre entreprise. Tout à fait, tout à fait. Ce que j'entends beaucoup de mes clients, parce qu'ils ont fait Mhm. affaire avec des agences, pour la plupart, ils ont fait affaire avec plein de monde pour essayer Mhm. de voir, bon, ben, regarde, on va faire comme les autres, puis on va trouver quelqu'un de spécialisé, puis nous autres aussi, on va se démarquer, puis on va s'élever. Et ce qui revient la plupart du temps, c'est le fait que la personne ne me saisit pas, la personne ne comprend pas mon domaine, la personne ne Exact. comprend pas mes clients. Moi, il y a 2 choses qui m'ont attirée de toi. Ben, la première, c'est que tu baignes veux pas, dans ta famille, tu sais, tu baignes dans l'industrie, même si tu n'as pas suivi de formation en esthétique. Fait que ça coule dans tes veines un peu, hein, cette personnalité-là. Puis moi, ce qui m'a charmé le plus, c'est quand tu m'as raconté ton histoire de ton agence versus qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis que ta mission, c'était vraiment, puis ta philosophie, c'était vraiment de partager tes Mhm. connaissances, puis de façon plus pédagogique pour faire en sorte que le client devienne un peu autonome et qu'il Oui, saisisse ben, oui. pourquoi il fait ça, comment il fait, puis qu'est-ce qu'il peut aller chercher comme résultat. Puis quand que j'ai travaillé avec des clients qui travaillent avec toi, c'est aussi ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils aimaient. J'aime ça avec Christelle parce qu'elle nous forme, elle nous apprend pourquoi, comment. Fait qu'on est capable de visualiser, on est capable de penser par nous autres mêmes. Oui, puis Ouais, c'est important aussi parce que ce qu'on dégage, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est une partie de notre personnalité. ouais, Fait que
même s'il y a plein d'esthéticiennes, tout le monde a sa vision, tout le monde a sa philosophie, tout le monde a sa manière d'être. Et c'est avec nos aptitudes et c'est ça qu'on va démontrer sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on va apprendre. Fait que c'est important de refléter cette partie-là. Puis souvent en agence, l'agence veut pas, est pas là dans le quotidien. Fait qu'ils vont travailler davantage sur une stratégie marketing qui va être, je veux pas dire nécessairement plus froide, mais moins personnalisée parce que c'est normal, ils ne sont pas là 24 heures sur 24. Fait que les stratégies qu'ils vont utiliser vont être fonctionnelles, ils vont être bonnes, mais ils vont être un petit peu plus impersonnelles que quand c'est la compagnie en tant que telle, l'esthéticienne en tant que telle, qui choisit ce qu'elle met de l'avant, puis qui choisit qu'est-ce qu'elle démontre. Puis en même temps, ils vont mettre beaucoup plus d'eux-mêmes. Puis c'est ça que les gens ils veulent voir. Tu sais, tu travailles avec un centre d'esthétique pour aller voir ton esthéticienne, pas nécessairement quelqu'un de général. Et ça se ressent, hein? On dira ce qu'on voudra, là. On a beau être sur le web, on a beau être en virtuel. Le contact est là pareil. Oui. Oui. La personnalité, tout se ressent. On est capable de créer des relations. Puis les clients qui vous entendent ou qui vous lisent, ils sont pas dupes non plus. Ils sont capables de lire entre les lignes, ils sont capables de savoir si ça vient de nous autres, si ça vient de quelqu'un d'autre, c'est quoi l'histoire en arrière, y a-t-il une raison? La clientèle aussi est habituée là, de voir tout ça passer. Là. Oui, exactement. Puis Ça c'est vient différent aussi des gros centres d'esthétique où est-ce que c'est plus, faut que ça soit un peu plus commercial, entre guillemets, parce que le personnel, il est trop gros. Fait que les stratégies sont différentes. Tu sais, un travailleur autonome, une petite entreprise, là, tu sais, quand tu as une vingtaine d'employés ou quand tu en as une ou deux, oui. c'est pas comme quand tu as 200 personnes derrière toi, puis tu as des travailleurs, puis des usines, puis des si. Tu peux pas communiquer de la même manière non plus. Fait que c'est le côté personnel que les gens vont aller chercher. C'est ça qu'ils veulent voir. Ouais. On est tous un peu voyeuristes. Oui, ben oui, c'est sûr. Puis c'est tellement important pour les gens de connecter aujourd'hui, surtout aujourd'hui, hein, quand on a un besoin spécifique, on cherche une solution ou peu importe, là, c'est important de connecter avec la personne. Fait que, tu sais, ton pourquoi, tes valeurs, ta mission, tu sais, c'est tout ça qu'il faut qu'il se dégage, je pense, à travers les réseaux sociaux. Hey, ça te tente-tu, Christelle, de nous partager peut-être juste une petite mise en situation ou un exemple d'accompagnement que tu fais avec un client? À quoi ça ressemble? Bien, mettons que je prends un gros exemple. OK? OK. Je vais donner deux exemples concrets. Le premier, le plus complexe, dans le fond, c'est vraiment quelqu'un qui démarre ou qui est présent dans l'industrie depuis longtemps, mais qui n'a pas nécessairement, de continuité ou d'uniformité dans tous ces éléments. Puis moi, mon travail, ça va vraiment être de les accompagner du jour 1, revoir la mission, la vision, les valeurs, si c'est bien aligné, c'est la base, dans le fond, du marketing. Travailler, c'est qui ton public cible, parce que souvent, on va dire ben, n'importe qui, les femmes entre 20 et 70 ans, mais on a toujours un créneau un peu plus ciblé, fait qu'on va travailler ça. Puis après ça, on va travailler chacun la stratégie marketing globale, mais souvent, on va travailler chacun des réseaux sociaux individuellement. Instagram, Facebook, LinkedIn en priorité, c'est souvent les trois les plus demandés. Puis après, on va travailler, comment tu vas attirer tes gens? Est-ce que tu fais du référencement naturel, du référencement payant? Ton site a de l'air de quoi? Est-ce que ton site attire bien les gens? Est-ce que tu veux vendre en ligne? Donc, si tu veux vendre en ligne, c'est quoi les autres stratégies qu'on va aller chercher? As-tu une stratégie de fidélisation? Fait que, des cartes de fidélité ou des infolettres ou des éléments comme ça. Fait que c'est vraiment le travail du marketing numérique de A à Z. Puis bien sûr, je touche aussi au marketing hors web, mais moins, disons. La plus grande avenue, c'est vraiment tout ce qui touche le web. Puis en même temps, c'est que c'est le plus accessible. C'est le moins coûteux aussi dans tout ce qui est marketing. Puis ça rejoint souvent beaucoup plus notre clientèle que la fameuse publicité dans un magazine, par exemple. Mais il y a d'autres stratégies qui fonctionnent bien quand même. OK, cool. Parle-moi-en donc, je suis curieuse au niveau des stratégies à hors média. Parce que là, on est tellement là-dedans, on pense que tout le reste, de un, il n'existe plus, il n'y a plus personne qui en tient compte, qui le voit, puis on va pas là, ça ne fonctionne pas. Mais la plupart des choses qui fonctionnent, c'est sûr que le domaine de la télé est rendu vraiment différent. Ouais. On n'est plus, il y a
de moins en moins de monde qui écoute la télé. Souvent, on va l'écouter sur tout.tv puis ces affaires-là. Fait que notre consommation change complètement. Fait que les médias aussi changent. Fait que même si la télé était importante à une certaine époque, de un, ça coûte excessivement cher, puis de deux, c'est même plus là qu'on va rejoindre la grosse majorité. Fait que ça, c'est un média qu'on élimine un peu, mais dépendamment des campagnes, c'est sûr que pour la petite entreprise, faire de la radio, de la télé, ça ne fonctionnera pas. Ça va coûter trop cher pour pas grand-chose. Mais sinon, les fameuses accroche-portes qu'on reçoit directement, bien ça, c'est un média qui fonctionne bien encore aujourd'hui parce que la personne prend l'accroche-porte, même si elle la met dans le recyclage, elle a quand même vu ta pub. Puis je pense que ça prend à peu près 10 à 15 fois de répétition de voir quelque chose avant de s'en rappeler. Fait que l'accroche-porte, tu as un contact direct. Fait que même si tu le jettes à la poubelle, tu l'as vu. Tu as eu une empreinte dans ton cerveau. Après ça, tu passes, tu le vois passer sur Facebook, tu le vois passer dans les annonces. Fait que c'est vraiment le rappel qui va faire en sorte que les gens vont travailler puis vont se rappeler de cette personne-là. Fait que hors publicité, je dirais hors web, je dirais que l'accroche-porte fonctionne encore beaucoup et les panneaux publicitaires aussi parce que quand tu passes sur l'autoroute, tes voix sont dans ta face, l'empreinte se fait tranquillement. Mais ce n'est pas des médias, à part peut-être l'accroche-porte qui pourrait être avec un coupon, avec un retour plus immédiat, mais ce n'est jamais des médias non plus qui ont un retour immédiat. Oui, c'est ça. C'est difficile à quantifier. C'est Oui. qu'à un moment donné, ça crée un impact, puis on est capable de faire le lien. Oui, exactement. C'est pour ça que le web est aussi populaire parce qu'on est capable de chiffrer tout ça. Avec les On a des vrais stats. Oui, exactement. Exact. Fait que si je récapitule un petit peu, quelqu'un, tu sais, qui est à ses débuts en marketing, qui se dit, bon, ben j'ai besoin de quelqu'un pour me propulser. Toi, à la base, tu vas le ramener à sa fondation, aux essentiels. Hein? Oui, exactement. Puis que tout ça soit aligné pour que toi, tu sois capable de produire une offre de service aussi qui va être alignée aux résultats recherchés. Oui, tout à fait. Puis après ça, ben, on va travailler sur quoi publier, comment le publier, à quelle fréquence le publier aussi. Puis il y a une partie d'optimisation aussi parce que n'importe quelle stratégie, mettons que jour 1, on va parler juste Facebook. Tu dis, OK, je vais publier 3 fois par semaine, je vais faire ça, ça va fonctionner, ça va attirer parce que je pense que c'est ça qui va fonctionner. Mais ça se peut que 2 mois plus tard, on ait des statistiques et qu'on se dise, ouais, quand je publie cette affaire-là, ça ne fonctionne pas bien. Fait qu'on va trouver quelque chose d'autre. L'optimisation est tout aussi importante que le développement de la stratégie au départ. OK, cool. Tu vois, comme moi, quand je travaille avec un client, ce n'est pas mon expertise de le guider dans la création de contenu comme tel sur les différents médias sociaux, puis d'arriver avec des stratégies assez précises comme tu le fais. Mais on a la même philosophie, là, la même ligne de pensée. Je vais toujours l'amener aux essentiels. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il recherche? Qui il veut attirer? Qu'est-ce qu'il a à offrir? C'est important d'établir cette fondation-là. Tout à fait. Et moi aussi, moi, dans mon marketing que j'offre de contenu, dans ma formation, c'est cibler une chose à la fois, puis après ça, l'envoyer partout pour être entendu. Parce que sinon, le message, il vient qu'être tellement dilué, il n'y a pas personne qui les entend. Puis je reviens à ce que tu disais, tu sais, toi, tu parles dans tes formations, tu as besoin de comprendre ta vision, ta mission, puis tout ça. Il y a une partie pour le client, mais tu as aussi une partie pour tes propres employés. Est-ce que toi, tu travailles avec tes clients? Parce que si le client et les employés n'ont pas la même perception de l'entreprise, ça ne marchera pas non plus. Exactement. Tout ce qu'on fait, oui, ça le répète, mais je pense que c'est important de le répéter, puis de le travailler, puis de s'assurer d'avoir une corrélation autant à l'interne qu'à l'externe. Oui, absolument. C'est la base. Oui. Puis, même si on pense que ça vient un acquis, on sait, hein, c'est comme je sais où est-ce que je m'en vais, je sais ce que je vaux, je sais qui je vais attirer, je sais pourquoi je suis là. Veux pas, là, il y a des événements, des incontournables, des imprévus qui viennent des fois nous brouiller les cartes. Hein? C'est vrai. Puis quand on est entrepreneur dans notre entreprise, bien, on est dans l'émotion.
c'est vrai. Là, tu sais, d'avoir quelqu'un là, de l'extérieur qui dit, ben, repose-toi les bonnes questions, repose-toi les questions de base. Oups, ça revient nous connecter et tout devient beaucoup plus puissant, je crois. Oui, tout à fait. J'ai un bon exemple par rapport à ça. J'avais un client, pas rapport avec le monde de l'esthétique, par exemple, mais il y avait vraiment une idée d'un public cible qu'il voulait aller rechercher. Fait qu'il était vraiment en train de dire, bon, ben moi, ce client-là va me générer beaucoup de revenus. Puis quand on a fait le persona, dans le fond, quand on a fait Ouais. la description du public cible vraiment dans son quotidien, ben on s'est rendu compte que ce client-là, était tellement pas pour lui parce que Ah, justement, il n'allait pas rechercher ses valeurs, puis tout ce que la compagnie essaie de dégager, ben, le client, le end user, dans le fond, l'aurait pas, on n'aurait jamais été capable de le satisfaire. Fait en faisant ce travail-là, ça permet aussi de mieux cibler notre clientèle. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'ils peuvent nous générer beaucoup de business qu'ils vont nous générer nécessairement de la bonne business ah aussi. et ça, là, c'est excellent ce que tu viens de partager là. Puis le mot de la bonne business, moi, j'utilise, le terme que j'utilise, c'est d'aller attirer des clients de qualité. Oui, tout à fait. Quand que je travaille mes formations dans ce sens-là, je lui dis: «Un client de qualité, ça n'a rien à voir avec l'argent, là. C'est pas ça Non. le end game, là. C'est quelqu'un justement qui partage les mêmes valeurs, puis que vous êtes tellement un fit parfait entre qu'est-ce que je recherche puis qu'est-ce que l'autre a à offrir, que là, c'est du pur bonheur. Oui, Ne veut, oui. veut pas le succès puis l'argent vient automatiquement Souvent avec. des clients qu'on fidélise beaucoup plus, avec qui on va travailler sur du long terme plutôt que Ouais, juste sur une petite période de temps. ouais, Parce puis que la relation est importante. absolument. Puis là, tu vois aussi, ça m'amène à penser puis à dire qu'est-ce en lien avec ton partage, des clients que j'entends aussi me partager des histoires qu'ils ont vécu à travailler avec X, Y, Z compagnie ou personnes pour leur marketing, puis d'être déçus, puis d'être frustrés. Mais Mhm, quand tu n'attires pas la bonne personne, ça mhm. devient frustrant. Puis tu Oui, travailles à contre-courant. Puis tu fais des choses, puis tu essaies des choses, puis tu ne comprends pas pourquoi que ça fonctionne. Quand dans le fond, la réponse est là, c'est juste pas la bonne personne. tout à fait, tout à fait. J'ai une question pour toi, Oui. Geneviève Lebel, qui est une belle esthéticienne, très engagée et dans l'action, pas à peu près, qui a accompli des choses extraordinaires, elle, pendant la pandémie. Elle te demande sur quoi investir pour que notre site web, entre parenthèses, boutique en ligne, apparaisse le plus haut possible dans les outils de recherche. Bonne question. Ça, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. En fait, pour être trouvé sur Google, il y a 3 éléments qu'on va travailler. Le premier, c'est le référencement naturel que je vais passer un peu plus de temps, c'est-à-dire que si quelqu'un tape esthétique Laval, bien, on veut que notre site web apparaisse dans les résultats, donc pas ceux qu'on paye pour. Fait que Mhm. ça, j'en reparle tout de suite après. Ça, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. L'autre élément pour aider beaucoup son référencement naturel local, ça va être Google My Business. C'est pour apparaître dans la carte. Fait que toutes les entreprises devraient avoir un Google My Business. Puis ça l'aide vraiment au niveau local à sortir notre entreprise. Je fais une parenthèse par rapport à ça. Justement, avant, Google, quand tu cherchais, tu avais un mélange de blogs, d'entreprises, de n'importe quoi, mais les business étaient difficiles à sortir. C'est pour Mhm. ça que Google a sorti. Oh, j'entends mon Google, qui parle Ah, à c'est drôle l'arrière. quand ça fait ça. Fait que c'est ça, Google a inventé Google My Business justement pour faire sortir les entreprises en priorité. Donc, souvent, ce qu'on va voir, ça va être les annonces, la carte et les référencements naturels qui vont être en dessous. Mais il y a beaucoup plus de monde qui vont cliquer sur le référencement naturel. Mais Google Maps, quand on a un bon référencement sur notre Google My Business, ça l'aide beaucoup à sortir sans nécessairement payer pour. Puis le troisième point, c'est les annonces, le SEM, Google Ads, Google AdWords, toute la Ouais. même chose. Puis là, tu payes vraiment au clic. Fait que pour aider le référencement naturel, il y a des compagnies qui font ça, qui se spécialisent là-dedans. Il y a des bonnes et des moins bonnes compagnies, mettons, mais il y a des gens qui vont vraiment se spécialiser très fort là-dedans. Mais au niveau personnel, ce qu'on peut faire pour aider le référencement naturel, c'est les éléments de base, avoir beaucoup de contenu sur notre site web, avoir des blogs avec les mots-clés qui reviennent souvent. Tu sais, par exemple, tu fais un blog sur la microdermabrasion, fait que c'est
une seule unique page qui ne parle que de ce sujet-là, ça l'aide Google à dire ma page est plus importante qu'un autre. OK. Ensuite, les noms de photos, le site web, que les photos soient nommées comme il faut, puis avoir des mots-clés aussi à l'intérieur de notre site, ça l'aide beaucoup. OK, super. Quelqu'un qui commence, Mhm, qui n'a pas de site web, mhm. est-ce que c'est possible d'aller chercher un référencement sur Google? Non. Non, Non, hein? il faut avoir un site web pour pouvoir aller chercher du référencement. Par contre, Google My Business permet ça aussi, va aider un référencement local. Donc, ça va aider un petit peu, mais il faut un site web aujourd'hui. Puis, des fois, quand on commence, on est mieux de partir, même si ça n'aidera pas notre référencement, mais au moins pour avoir une empreinte numérique. Exact. On est mieux de partir avec une page web bien basique avec nos coordonnées, même Ouais, si c'est fait en Wix, même si c'est fait en une page de destination temporaire, au moins que OK, les coordonnées soient là. Ben ça, c'est la base. C'est la base. OK. Mais c'est sûr que le site va aider beaucoup sur du long terme, mais au moins sur du court terme, une page de base, ça va aussi aider. OK, cool. Écoute, ça vient démystifier pas mal de choses, des questions que j'ai souvent de clients parce qu'on dessert, tu sais, on est dans l'industrie de la beauté, mais il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs autonomes. Il y a des Mhm. entreprises aussi avec des travailleurs autonomes puis des employés. Oui, oui, tout à fait. Et des entreprises avec un employé, 3 à 5 employés, puis 20 à 50 employés aussi. Oui, oui, oui. Fait que la façon de servir ces différentes entreprises-là, ben, c'est différent, hein, selon la Oui, grosseur tout à euh, fait. de l'entreprise et selon leurs attentes ou leurs objectifs. Mhm, tout à fait. Mais maintenant, on est rendu avec un paquet d'options gratuites ou très peu coûteuses, Et comme Wix. C'est sûr qu'il faut toujours au moins payer le nom de domaine, mais Wix, c'est très facile d'utilisation pour un site temporaire. GoDaddy, maintenant, on peut en faire. Tous les gros de ce monde. Fait que même les sites web ont baissé beaucoup de coûts. Fait que ouais, ça vaut la peine d'investir pour au moins avoir quelque chose de minime parce que ça laisse une empreinte. C'est sûr que Facebook, Instagram va être très, très important dans le monde de l'esthétique parce que c'est facile d'accès mhm, aussi, c'est facile à créer, mais la page web va rester ouais, que si quelqu'un vous cherche, veut trouver votre adresse, le réflexe est encore sur Google, puis il risque de l'être absolument. pour un bon bout. Oui, 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 absolument, parce que, écoute, pour ma part, ça fait longtemps que je dis que Google, c'est mon meilleur ami, là. Oui, le Hein? mien aussi. Ben, écoute, je l'ai vu quand on a discuté ensemble pour se poser des questions. Tu ne cherchais pas bien longtemps. On Google la question, puis Oui, on va trouver une forme de réponse. ouais. Moi, j'ai deux meilleurs amis, Google, mon GPS. Ah, c'est bon. C'est bon. Hey, j'avais une question que je voulais te poser. Ah oui, c'est ça. Ça vient de me revenir. Euh, encore là, parce que là, je pense à mes clients, puis je me fais des mises en situation dans ma tête. Dépendamment de ce que tu recherches, parce que du marketing, on peut en faire parce qu'on veut promouvoir quelque chose, on veut se Mhm, promouvoir, mais tu sais, on peut faire du marketing pour attirer des clients de qualité, on peut faire du marketing pour vendre un produit, pour se faire connaître, pour promouvoir un nouveau service, promouvoir des employés, attirer des mhm, employés tout à tu sais, fait. potentiels dans notre entreprise. Dans le fond, marketing, c'est la communication au public Oui, pour attirer ce qu'on a besoin, dans le fond, puis oui, tout à fait. qu'il y ait un bon fit entre les deux, mais c'est pas juste pour vendre, hein? Non, c'est pas juste pour vendre. C'est Le ça. marketing est aussi dans toutes nos petites choses, dans notre brand d'entreprise. Tu sais, si je rentre, le meilleur exemple, imaginez que vous allez au resto. Vous recevez un flyer avec des belles photos, ça a l'air super bon, vous avez envie d'y aller, vous vous présentez au resto. C'est une vieille maison abandonnée. On rentre, les serveurs sont bêtes comme Ah ouais, ouais. sont bêtes, tu rentres, tu es sur un apron en papier, puis la bouffe n'est pas bonne, ben ça ne marchera pas plus. Fait que c'est pour ça que les McDo sont pareils partout. C'est ça. Parce que l'uniformité est importante, mais ce que tu attires, il faut que tu le projettes aussi. Fait que Ouais. notre logo, notre brand, ben on ne le dégage pas juste sur ce qu'on va vendre, on le dégage aussi à l'intérieur et dans notre philosophie d'entreprise. Je C'est fais vrai. une autre parenthèse. Il y en a qui vont dégager des esthéticiennes qui vont promouvoir, par exemple, que tous leurs produits sont bio, vegan, tout le kit, mais tu arrives sur leur photo de profil Facebook puis ils mangent un gros hamburger de bœuf Angus. Il faut que tout Tout soit cohérent. uniforme, cohérence. C'est vraiment ça. Tes valeurs, il faut que tu les reflètes
partout et pas juste sur le web, autant à l'interne que dans la philosophie de l'entreprise qu'ailleurs aussi. Absolument. Fait que c'est pas juste qui tu veux attirer, c'est qui tu es Oui, aussi, oui, là. Puis tout à après, fait. oui, absolument, je suis 100% d'accord. C'est aussi, là, j'entretiens le même discours avec mes clients. Si tu veux que ça fonctionne, ben il faut que Oui, tu sois cohérent oui, l'offre et la demande, là, tu tout sais? à fait, tout à fait, tout à Une autre fait. question? Oui, C'est, Marianne Dupont qui demande: «Dans ma clinique de beauté, nous sommes 4 travailleurs autonomes qui offrent tous des services dans différents domaines, de la beauté. Comment être cohérent sur Facebook sans étourdir les clients?» dans le fond, est-ce que c'est une entité avec des entités séparées ou c'est un regroupement? Je ne sais pas si elle pourrait répondre, là. Oui, Euh, Myriam, si tu peux venir préciser, en attendant d'avoir la réponse, je pense, d'après moi, là, ce qu'elle veut dire, Myriam, c'est qu'elle est propriétaire d'un centre, puis à l'intérieur, il y a différents travailleurs autonomes qui offrent différents, tu sais, fait qu'il peut y avoir une coiffeuse, une esthéticienne, une manicuriste. donc, elle va proposer l'entreprise, elle va présenter l'entreprise et chacun d'entre eux va se mousser de l'avant. D'après C'est moi, c'est toujours, c'est toujours touché cette manière de fonctionner-là, mais règle générale, c'est la business en tant que telle qui va promouvoir le plus, qui va être comme le lead. Puis souvent, les travailleurs autonomes à l'intérieur vont avoir leur propre stratégie interne, mais en ramenant puis en taguant toujours l'entreprise maître. Fait que ouais. dans le fond, la stratégie, c'est elle qui la développe pour le centre d'esthétique, puis il faut un peu abandonner l'idée de ce qu'eux font. Par contre, il faut garder un certain contrôle parce que l'image qu'on dégage, si l'esthéticienne est rattachée à cette personne-là, la coiffeuse est rattachée à cette personne-là, il y a quand même une ligne directrice que chacun doit avoir. Fait que c'est un consensus, mais c'est la maison mère qui a la plus grande tâche du marketing à l'interne. Mhm. Puis les autres viennent comme aider à supporter la Fait que maison mère. connecte à ça. Exact. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Instagram. Ben, souvent, mettons, la coiffeuse va montrer une coupe de cheveux puis va taguer qu'elle est à la maison mère. Fait que Mhm. ça, c'est souvent la stratégie Oui. la plus simple à utiliser, donc de référer qu'on est à telle place. Mais c'est la ligne, le brand, c'est la maison mère qui la définit. De là, l'importance aussi, même si c'est des travailleurs autonomes dans notre entreprise, de choisir des personnes qui partagent les mêmes valeurs, puis la culture Oui, d'entreprise, puis hein, oui, tout parce à que fait. sinon ça clash. Oui, Tu tout à sais, fait. c'est Puis beau. j'en ai vécu des cas comme ça. Je me rappelle d'une cliente qui, il était trois travailleurs autonomes, puis justement une maison mère, mais les trois avaient tellement des philosophies d'entreprise. D'ailleurs, la compagnie n'existe plus aujourd'hui. Ça fait peut-être 3 ans à peu près de ça, mais il y avait trop de dichotomie entre chacun. Puis Ouais, ça fait que c'est difficile d'avoir une ligne directrice, même pour leur communication, même pour les heures d'ouverture. Fait tout que la symbiose est importante dans toute cette absolument. belle gang-là. Oh oui. C'est important d'être patient, Oui, puis de bien choisir, oui, puis je pense qu'on va s'attirer le plus oui. rapidement possible les bonnes personnes avec un bon marketing, Oui. Puis ciblé. c'est du donnant-donnant, hein, parce que quand Mhm. la stratégie de la maison mère est bien faite, est positive, ben les gens autour vont bénéficier de ça. Puis Ouais, quand l'individuel ben, renchérit ça, ben la maison mère et l'individuel bénéficient de ça. Fait que c'est une roue qui tourne, puis c'est une ouais. roue qu'il faut qu'il soit positive aussi. Absolument. Parce qu'il ne faut pas oublier que le client, là, quand il rentre dans l'entreprise, il rentre dans l'entreprise. Exact, Tu sais? exact. S'il vit une expérience différente à chaque fois qu'il connecte avec une personne différente sous le même toit, il y a quelque chose qui fonctionne pas, Exact, ça clash. exact, Ouais. Fait que ça peut exact. diminuer l'expérience, du client. Oui, tout à fait. Myriam, si tu écoutes encore, tu me diras aussi si j'ai bien saisi, en arrière de ta question, parce que j'ai l'impression que tu me suis. Quand que je travaille avec un client au niveau du marketing et que je lui dis, on va y aller simple, là, on va promouvoir une chose à la fois, puis mensuellement, idéalement. Puis là, d'après moi aussi, la question en arrière, c'est si j'ai une thématique de mis en place pendant un Mhm. mois donné, parce que je veux promouvoir quelque chose dans mon entreprise et que j'ai des prestataires de services qui offrent d'autres services,
dans mon entreprise, est-ce que notre message doit tourner autour de la même thématique? Ou sinon, on risque de trop mettre de contenu, puis d'étourdir le monde, puis de perdre notre, C'est une question qui est difficile parce que c'est plate comme réponse, là, mais ça dépend. Parce que ça dépend de l'entreprise a de l'air de quoi, des individus, comment que eux promouvoient leur élément. Mais c'est sûr qu'idéalement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se touche. Tu sais, je reprends l'exemple de la coiffeuse qui, elle, mettons son fil d'Instagram, c'est juste des coupes de cheveux, mais peut-être que dans ses stories, elle pourrait dire, hey, by the way, on est dans la thématique de printemps, il peut avoir une manière de oui, l'amener sans que très, ça soit non plus fatigant, ouais, mais c'est sûr que quand tout le monde se tient, c'est beaucoup plus fort que ouais, quand c'est vraiment. juste des individuels aussi. Fait que c'est ça, c'est de voir comment on va l'amener. Je reprends Instagram, ben, ça pourrait être juste par l'utilisation des stories qui elle vient filmer à l'intérieur du centre d'esthétique, puis elle dit, regardez, on est en train de faire la thématique du printemps ou peu importe, on a plein de produits en promotion qui ne sont pas nécessairement la coiffure, mais qui sont autre chose, parce qu'en même temps, un attire l'autre aussi. Tu sais, celle qui vient se faire coiffer au salon d'esthétique, ben, elle voit tous les autres produits, est en contact avec tout le reste aussi, fait qu'elle a la possibilité d'acheter autre chose. Puis Mhm. l'inverse est aussi vrai. Mais il y a une raison pourquoi ils ont choisi d'être ensemble aussi, ces Oui, gens-là. Il y a une raison pourquoi l'entreprise a choisi d'offrir différents services. Fait que je pense s'ils ouais. restent alignés, hein, à ces Oui, raisons-là, ça va être plus clair, plus facile. tout à fait, tout à fait. J'ai une autre question, Manon Tardy, qui dit: «Mon site web et boutique en ligne est à faire. Combien Mhm. environ investir? Déjà eu une vitrine web, mais moins satisfaite». C'est vraiment varié les prix. Ça va varier de l'agence. Oui. Si on le fait soi-même, si on a de combien de pages, de combien de produits, c'est quoi les add-ons qu'on veut rajouter. Fait que je dirais qu'en moyenne, une boutique française peut varier entre 2 000 et 10 000. OK. C'est assez vague. Ah, ouais, Fait que ces travailleurs autonomes vont toujours facturer moins cher, ils sont tout seuls. ouais. Mais tu sais, plus on a de contenu, plus ça coûte cher. Fait qu'une boutique, c'est plus autour de 5 000 que 2 000 là. Mais encore là, ça dépend d'un paquet de facteurs parce qu'il y a des agences qui ont déjà des templates de fait puis Mmh. qui vont brancher plus rapidement certaines clients. Il y en a d'autres qui vont faire tout sur mesure. Fait que ça peut vraiment varier Ouais, selon les besoins. Fait que OK. souvent, ce que je conseille, c'est quand vous faites faire des soumissions, de vous assurer d'avoir vraiment un plan vous-même Aide. détaillé. Combien de produits, c'est quoi les add-ons que vous voulez, combien de pages, en anglais, en français, les fonctionnalités. Puis Mmh. là, vous allez voir différentes agences, puis vous Ouais, comparez vraiment des pommes avec des pommes. super. Très bonne réponse. La stratège en moi aimerait peut-être apporter une solution à Manon. Oui, oui, vas-y. Parce que je la connais et puis, je me dis ça fait référence à la discussion qu'on a depuis tantôt, quelqu'un qui commence, Mhm, quelqu'un qui veut élever sa notoriété, attirer plus. Est-ce que quelqu'un comme ça pourrait commencer simplement par une page pour mhm, avoir, une forme de référencement, pour avoir une empreinte sur le web et oui, de là bâtir une stratégie de marketing oui. tu sais, qui vont être capables d'aller chercher des statistiques, puis un retour sur l'investissement, puis prendre une partie de ce retour sur investissement-là, puis de continuer à développer pour en venir à avoir Oui, le tout gros à site web fait. qu'on Puis a besoin. j'aime ça fonctionner moi aussi par étapes parce qu'il y a pas personne qui a un budget limité. Ben, Ouais. il y en a peut-être, là, mais généralement, on a des budgets plus serrés. Fait que d'y aller vraiment par étapes. Étape 1, je crée mon site web de base. Étape 2, je fais ma boutique en ligne. Étape 3, je rajoute autre chose. Étape 4, etc. Fait que, parce que le budget, quand on fait un site web puis qu'on a des produits puis de la vente en ligne, c'est beau, Ouais, mais c'est pas juste ça. Une fois qu'on a nos produits en ligne, il faut les commercialiser. Si personne ne sait qu'on a une boutique en ligne, personne ne va acheter. exactement. Si on n'a pas de référencement, personne ne va acheter. Si on ne fait pas de pub, personne ne va acheter. Ça va être vos clients directs, règle générale, puis ils vont passer par vous en salon plus Ben que oui, par la boutique. Fait ouais, il faut penser qu'avoir une boutique en ligne, c'est super, ça fonctionne. On la branche avec Facebook, c'est encore mieux, mais ce n'est pas des ventes assurées parce qu'on a une boutique en ligne. Il faut le c'est ça. commercialiser, tout ça. Fait qu'effectivement, y aller par étapes, c'est toujours un plus. On Mmh. commence, puis par étape ne veut pas dire que
on ne doit pas penser au fait qu'on va avoir une boutique. On peut commencer avec un Wix, avec un template qui va nous permettre d'avoir des produits en ligne ou de passer par une agence web puis lui dire, ben regarde, je vais choisir un template ou un thème qui permet d'avoir la boutique en ligne. Comme ça, quand je vais être rendue là, je vais pouvoir la brancher. Fait que C'est pas une petite affaire, là, la boutique non. en ligne. Puis comme tu dis, c'est pas parce que tu la crées. Tu sais, c'est pas comme dans le film avec, voyons, Kevin Costner, Build it and they will come. Hein? Je sais pas, Je ne me rappelle pas de ce film-là, mais... Je sais pas si je suis trop vieille, là. C'est pas parce que tu le construis que Oui. tout le monde va être là puis vont acheter. Exact. Puis, tu sais, la boutique en ligne encore plus, parce que là, veut pas souvent, c'est les mêmes produits. Fait qu'on se compétitionne avec la marque, on se compétitionne avec les autres centres. Fait que, tu sais, quand c'est juste nos clients, c'est une étape, mais quand on veut aller chercher d'autres mondes, bien, il y a des étapes supplémentaires à faire. En même temps, c'est sûr que la boutique en ligne, on ne se le cachera pas, en temps de pandémie, quand on s'est fait fermer tellement souvent, ben, ça l'assure un revenu aussi de plus, là, fait que... Et aussi, puis... Oui, puis une boutique, c'est bon pour le référencement aussi. Parfait. Parce que c'est une question, quand j'ai sondé ma communauté, c'est une question qui est sortie beaucoup, beaucoup. On aimerait savoir comment créer une boutique en ligne. Est-ce que c'est possible de créer une boutique en ligne avec juste quelques produits, même si on en a plein, juste de dire, regarde, on peut y aller à l'étape aussi, puis dire, oh ben regarde, moi, je mets en ligne mes produits essentiels, je mets mon marketing autour de mes produits essentiels, comme ça, c'est clair, ça ne me demande pas trop d'ouvrage. Puis, en tout cas, moi, je pense que ça pourrait aider à propulser davantage. Tout à fait. Surtout si on se concentre sur les meilleurs vendeurs, parce qu'on a toujours des éléments qui vendent plus. Fait que tu es mieux de partir avec une quinzaine, vingtaine de produits, puis mousser là-dessus que trop. Tu sais, des fois, on en voit des compagnies plus de vêtements qui lancent une marque, mais qui ont, ou de sacs à main, puis qui ont 5-6 modèles. C'est la même chose pour en esthétique. On peut avoir, on n'est pas obligé d'avoir toutes nos lignes. On peut avoir vraiment une dizaine de meilleurs vendeurs, puis quelques à côté, parce que ça demande aussi de la gestion de temps de mettre nos produits en ligne et tout et tout. Absolument. Puis, tu sais, une des choses que je me rends compte à travers ma clientèle qui est un danger de descendre son énergie, c'est d'entreprendre plein de choses en même temps. Oui. Puis là, on devient, puis surtout des choses qu'on ne maîtrise pas, on devient un peu étourdi, on devient déçu rapidement, on ne sait plus quoi prioriser, comment prioriser. Et ça, là, je pense que c'est à l'unanimité, là. Les gens partout, dans tous les domaines, le vivent parce que là, on est à la recherche de la solution, on essaye plein d'affaires, puis on devient essoufflé, étourdi, stressé. J'entends énormément de clients me dire que les employés sont fatigués, mais ils ne sont pas fatigués parce qu'ils travaillent trop. Ils sont fatigués parce que le stress de ne pas savoir jamais trop est trop lourd. Oui, c'est vrai que ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd de ne pas savoir. Mais effectivement, d'y aller, je reviens par étapes, permet de maîtriser quelque chose avant de s'embarquer dans d'autres choses aussi. Fait que c'est bon de connaître qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est bien de maîtriser une section une fois qu'on est à l'aise, que c'est confortable, que ça devient un semi-automatisme. On rajoute autre chose, puis on continue comme ça à grandir. Parce que du jour au lendemain, à moins d'avoir quelqu'un attitré à 100%, à faire tout ce qui touche le marketing, il faut y aller étape par étape. Il faut maîtriser une petite affaire à la fois. Ça dépend c'est quoi son objectif, puis c'est quoi aussi l'investissement qu'on veut mettre. Hein? Oui, tout à fait. Parce qu'on décide de faire un virage numérique complet, bien là, on s'investit. On y va all-in. Hein? Exact. Mais c'est sûr que je ne le cacherai pas qu'avec la pandémie, le fait d'avoir un site web avec une boutique en ligne va aider beaucoup, beaucoup certaines petites entreprises à au moins faire quelques petites ventes. Probablement qu'on sera plus fermé, mais ça reste un risque puis un stress de plus. Oui, exactement. Ça permet d'avoir une autre alternative. Oui.
Deux dernières petites choses. Le temps avance en tabarouette. En tout cas, je pense qu'on pourrait placoter ensemble longtemps. Moi, je C'est suis clair. je suis une passionnée du marketing, là, vraiment. Ben, moi aussi, j'adore, puis j'adore jaser avec toi aussi. Fait que je sais qu'on regarde l'heure, comment Oui, déjà? c'est ça, c'est comme mon Dieu déjà. Manon qui a posé la question sur le site web, elle dit, elle veut, dans le fond, augmenter ses ventes. Elle ne veut pas nécessairement aller chercher plus de clients parce qu'elle n'aspire pas là, à grossir son entreprise puis à embaucher, tout ça. Elle est déjà très occupée, mais elle veut aller chercher un revenu supplémentaire avec la vente. C'est-tu Mhm. possible? Ou bien un ne va pas un peu sans l'autre? Ou, Ben, un va pas un peu sans l'autre, mais encore là, on peut faire des campagnes de Google Ads uniquement pour vendre nos produits. Fait ça? que, tu sais, si peu importe c'est quoi la ligne XYZ, ben, on va faire de la pub sur Google Ads pour mettre de l'avant. Si quelqu'un tape, mettons, pour soins solaires, ben, OK, là, tu sors tes produits. Fait que l'investissement va se faire davantage avec les produits qu'avec le reste. C'est ça, parfait. Dernière chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, puis là, tu me diras, là, je demande à la pro du marketing web là, de me dire si mon idée est bonne. Ce que je vois beaucoup passer sur Facebook puis sur Instagram, entre autres, je te donne un exemple, une compagnie qui veut se faire connaître, mais elle a un produit vedette. Elle Mhm. va tout mettre son Oui, énergie, son focus sur le produit vedette oui, qui va amener le clic sur le site web, qui oui. va amener le clic sur le produit vedette et qui va amener après ça sur, ben on a ça, puis ça, puis ça, puis ça. Oui. C'est comme créer une crédibilité puis une notoriété dans le tunnel Tout à fait. Tout d'un à coup. fait. Ça a-tu du sens, ce que je dis? Oui, ça a du sens et oui, ça fonctionne bien. Dans le fond, l'idée, c'est de trouver c'est quoi notre produit ou notre soin ou l'élément qui va être vraiment différenciateur des autres. Mhm. Qu'est-ce qui va faire que notre compagnie va être différente des autres? Puis oui, c'est bien de miser là-dessus parce que on est toujours mieux de concentrer notre budget publicitaire sur une chose puis de taper sur le clou sans arrêt que de trop s'éparpiller. Fait que ça reste qu'il n'y a rien de magique. Ça ne fonctionne pas du premier coup. Ouais. Bien, puis ça prend du temps, fait que ça prend du budget sur du plus ou moins long terme. Là, on s'entend, là, une semaine, c'est pas assez, mais c'est pas obligé d'être sur un an. Là. Ouais. Mais c'est effectivement une bonne stratégie de miser sur un produit ou un service d'entrée qui Mhm. nous amène de la clientèle, puis après ça, ils voient tout le reste. Mm. Cool. OK. Fait que là, parce qu'on avait promis ta recette magique Oui, sur les réseaux je sociaux, je l'aime. pense on va terminer avec Je ça. l'aime tellement, ma recette magique, parce qu'elle n'a tellement rien de magique. Mais c'est comme les éléments de base Ben qu'il faut oui. comprendre. Ben, Fait qu'il y a 5 points en particulier. Le premier, le plus important, c'est la présentation. Tu sais, je vais chez une esthéticienne, elle a plein de boutons, la peau maganée, elle a de l'air fatiguée, elle ne me donnera pas envie d'aller chez eux. mhm. Fait que c'est la même chose avec ces médias sociaux aussi. C'est marqué Shutterstock en gros que ces médias sont pas beaux. Ça me donnera pas confiance d'y aller. Fait que la présentation, comment est-ce qu'on se présente, c'est l'élément de base pour attirer des gens. Avec notre ligne directrice, nos valeurs, notre mission, il faut que ça se dégage. Fait que la présentation, c'est tant le texte que les visuels qu'on va aller chercher, l'uniformité dans le fond. OK. Mon deuxième point, le plus crucial, c'est le contenu. Le nerf de la guerre. Du mauvais contenu fait que les gens ne sont pas attirés. Du contenu plate pour dire qu'on publie, les gens, ça ne va rien générer. Fait que le contenu de qualité qui reflète ce que le client s'attend à voir, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va générer mon troisième point, qui est l'engagement. On veut des likes, on veut des commentaires, on veut des gens qui s'impliquent dans notre communauté parce que au niveau de l'algorithme de tous les réseaux sociaux, ça fonctionne de 2 manières principales. Le premier, c'est par intérêt. Fait que si moi, je vais sur Netflix et j'écoute des films d'amour, qu'est-ce qu'ils vont me proposer? Des films d'amour. L'intérêt personnel. Après ça, c'est toutes les interactions qu'on va faire avec les publications. Fait que si moi, j'écoute un de tes vidéos, Tracy, parce que je m'intéresse à ce que tu fais, je l'écoute au complet, ben, je viens démontrer que je passe du temps sur tes publications. Facebook, il va te passer dans mon fil d'actualité avant de passer quelqu'un d'autre. Au même titre que si j'aime tes posts, puis j'ai commenter, c'est encore le summum là, des implications, ben Facebook va prioriser ton contenu versus quelqu'un d'autre. Fait Ouais. que c'est pas parce qu'on a aimé la page qu'on va voir le contenu.
Fait que Mhm. ce qu'on veut, c'est du contenu d'engagement pour que les gens écoutent, regardent ou commentent nos publications. OK. Ensuite, c'est la constance. Mhm. Parce que si je publie, là, ça marche, là, je suis contente, là, je décide de partir des vidéos. J'en fais un par jour parce que je suis en feu puis ça fonctionne. Puis après ça, j'arrête puis j'en mets plus. Mhm. Bien, je viens de briser ma chaîne. C'est ça. Fait Tu que recommences. exactement. Fait que, puis si je pars en vacances, puis je ferme 2 semaines ou pendant un mois, je suis fatiguée, puis ça ne me Ouais, tente pas, quand ouais, je recommence, même principe, il faut que je ouais. reparte à zéro. Parce que les gens sur Facebook, sur Instagram, ils ont toute une vie. Fait Oui, qu'ils vont liker d'autres choses, ils vont s'intéresser à d'autres choses, puis ils vont exactement. publier. Ouais. Exactement. Puis mon dernier point, c'est la patience. Mm. Parce qu'il n'y a rien qui vient automatiquement. Il faut vraiment prendre le temps. Ça vient vraiment avec le temps. On développe une relation. C'est ça sur les réseaux sociaux. Les ventes, c'est avec les publicités, mais les réseaux, c'est vraiment une relation de confiance qu'on est en train d'établir avec nos clients. Absolument. Mm. Merci. Voilà, Tout à peu est près bien, ça. bien, bien logique. Puis ça vient appuyer. Tu sais, Exact. c'est magique quand on le fait. Quand Exactement. Quand on... on le fait, c'est vrai que ça Ouais, fonctionne, mais ça exactement. ne fonctionne jamais rapidement non plus. C'est du temps d'investissement qu'on fait. Mm. Hey gang, avant de partir, là, moi, là, je vais te prendre par surprise un peu, Christelle, mais je suis certaine que tu ne m'en voudras pas. Avant de quitter, dites-moi oui en commentaire si vous voulez que je réinvite Christelle puis qu'on refasse un autre live ensemble pour vous donner des trucs. Parce que le web puis les médias sociaux, c'est tellement important. Il y a tellement de perceptions puis de réponses que tout le monde recherche. Hein? Puis en tout cas, pour ma part, on a la même philosophie, la même ligne de pensée. Fait qu'on ne vient pas brouiller les cartes dans l'information qu'on livre à cette belle communauté-là. Fait que moi, je veux vous entendre. Let's go, on envoie de l'amour à Christelle. Oui, mettez On des envoie des oui! oui, mettez des cœurs. Dites-nous-le. Tous ceux qui vont écrire en commentaire que vous voulez qu'on vous refasse une belle séance de mini-formation en live, on va communiquer avec vous autres personnellement. Pour toutes les autres, bien, vous allez le voir à travers les médias sociaux quand que je vais l'adosser. Mais au moins, si vous dites oui en commentaire, je vais communiquer avec vous autres personnellement pour vous dire la prochaine date qu'on va se retrouver. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager ce live-là si vous trouvez que ça a bien du bon sens puis que vous connaissez des gens dans votre communauté ou dans d'autres groupes hein, qui aimeraient en entendre parler puis aimeraient recevoir les trucs puis la recette magique. Aussi, je voulais vous dire, avant de quitter, je vais créer un événement très bientôt. Vous allez m'entendre parler. Encore là, si vous voulez que je communique avec vous autres personnellement, faites-moi un signe en commentaire, s'il vous plaît, parce que je vais avoir un événement sur les promotions et les thématiques mensuelles. Et il y a une belle formation qui sort au mois de mai et Christelle est une de mes collaboratrices, bien sûr, dans cette belle formation-là. Fait que je vous tiens au courant. Vous allez revoir Christelle avec Business Beauté, c'est certain. Donc, allez continuer, envoyez de l'amour à Christelle, dites-moi oui en commentaire, C'est fun! moi ou peu importe, puis au moins vous allez avoir des nouvelles directement dans votre Messenger pour la suite des choses hein, plutôt que de se servir de l'algorithme de Facebook puis de se croiser les doigts que qu'est-ce qu'on a à envoyer comme message, ben ça va tomber en avant de tous ceux qui étaient en live avec nous autres. Merci beaucoup pour ton temps, Tracy. Ah, merci à toi. Très, très, très généreux. Merci, merci, merci. Tu as répondu à plein, plein de questions. Tu es venu démystifier plein de choses aussi avec une simplicité puis une grande logique. Fait que là, il reste à passer à l'action. Fait que, gang, allez chercher un petit truc là, que Christelle vous a partagé aujourd'hui. Mettez-le de l'avant. Regardez vos statistiques. Soyez constant. Soyez humain. Soyez vrai. Communiquez de façon simple avec les clients que vous voulez attirer. Puis ça va bien fonctionner. Puis découragez-vous pas. Je pense que c'est de la patience que ça prend. Hein? De la constance puis de la patience. Tout à fait. Merci infiniment, Christelle. Merci à Merci tout à le toi. monde d'avoir été là avec nous autres un lundi matin. Et puis, moi, je vous retrouve demain matin à 8 heures avec un autre sujet. Puis, Christelle, on se reparle très bientôt pour se recéduler une belle rencontre.
Merci. Merci. Je t'embrasse, je vous Bye. embrasse tout le monde. Bye.